Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter un autre outil qui est assez intéressant. C'est l'outil doigt ici. Alors, on ouvre toujours. Ah ben non, je vais ouvrir la Ferrari. Là, je ne vais pas ouvrir Mickey, je vais ouvrir la Ferrari. Donc, on prend le bureau. Ici, on va trouver la Ferrari. Où est ma Ferrari? Je ne trouve plus ma Ferrari. Alors, ça, c'est pas normal. Ah, si, la voilà. Donc, je prends ma Ferrari, je l'ouvre. Là, voilà. Donc, avec l'outil doigt que je vais sélectionner. Non, toujours pas sélectionné, le voilà. On peut, là vous voyez ici, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, je ne veux pas de mise à jour. Ici, on arrive à créer un effet de flou. Là, continue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une échelle un petit peu plus grosse, un taux un peu plus important. Là, vous voyez, je l'ai peut-être pris un petit peu trop gros. Donc, je vais le faire une échelle un peu plus réduite. Et on peut donner un effet de vitesse. On peut faire un effet de vitesse. C'est très intéressant si vous travaillez fin et que vous avez le temps. Là, je vais montrer pour le phare. Vous pouvez donner des effets de vitesse à vos images et c'est absolument spectaculaire. On va grossir un petit peu l'échelle. Là, vous voyez, on en fait quelques-uns. Bref, en vous appliquant, vous pourrez... alors, peut-être le taux un peu moins important. On va baisser le taux. Voilà, en baissant le taux, c'est légèrement plus fluide, le flou est plus intéressant. Donc plus vous durcissez, plus ça va vous prendre de la couleur et faire un effet un peu dur. Donc en baissant le taux, c'est plus intéressant. Donc ici, vous voyez, vous faites ça. Donc ce qu'il faut, c'est bien prendre le temps de le faire. On obtient un effet de vitesse assez intéressant sur des images. Vous pouvez faire ça sur des motos, vous amuser sur des personnages. Voilà, si vous avez un travail à faire sur le mouvement, on peut très bien imaginer que vous rendiez un travail comme ça. Donc voilà ici l'outil doigt qui est assez sympathique pour faire des effets de flou, pour faire des effets. Vous pouvez estomper des contours aussi si vous avez des contours. Vous voyez par exemple tout à l'heure Mickey était un peu dur, donc en estompant comme ça on obtient une image un peu mieux traitée. Voilà.